Oui, bonjour la famille. Oh, vous attendez le bruit. La mère a décidé de pointer les 50 là. Je suis sur les chaussures à talons. Vous entendez ça? Attendez les sabots là. Et chaud grave. Même ma fille m'a dit que descends de la vite. Que tu vas même pas arriver au boulot, que tu vas commencer à pleurer. Elle avait fiche de... La souffrance de ça. Les filles là, vous faites même comment pour être encore sur les chaussures à talons. Je crois que ma part là, c'est derrière moi. Hein. Définitivement. Aïe. Bon, en même temps, celles-là, je ne les ai pas souvent portées. Hein. Une ou deux fois. Ça fait une éternité que c'est dans le placard. J'ai décidé d'avoir les chics au pied aujourd'hui. Je marche là comme quelqu'un qui a les chics. Je suis en retard. C'est mon jour aujourd'hui. Personne ne me parle fort. C'est ça qui est ça. Pratiquement. Aujourd'hui, là, tu me parles fort là. Hein. J'ai gagné le droit aujourd'hui d'être impertinente comme mon président. Oui. J'ai un demi-siècle, Dion. J'ai un demi-siècle et mon président a décidé de dissoudre l'Assemblée. C'est ça qui est ça. Oh ah. Pas des gens qui sont fourrés dans un pays, le pays est en train de couler, ils sont assis. Ils disent qu'on maîtrise. Quand les nôtres là vont décider de vous faire ça, vous allez commencer à pleurer. Imaginez alors que les hautes instructions se lèvent. Les hautes instructions vous disent là que dans un mois, on va aux urnes. Vous allez faire comment? Un mois même, dans 20 jours. Oui. Vous êtes assis là-bas. Vous ramenez seulement votre venin sur les gens. Qu'on maîtrise. Les gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Moi, je me vois déjà centenaire, par exemple. Eh bien oui, encore 50 là. Allez, un peu d'huile de coude. Oui. Les hautes instructions peuvent se lever. Dissoudre l'Assemblée. On va aux élections. Vous faites comment? Vous faites les plans sur la comète là. On va y aller. Vous allez y aller comment? Bonjour Julie. Merci tout plein. Vraiment qui me protège parce que mes pieds me disent de descendre des échasses sur lesquelles je suis. Vous voulez voir mes échasses? Je ne sais même pas ce que vous puissiez voir mes échasses. Attendez, je vous montre mes échasses. Il faut marquer ça d'une pierre, une pierre blanche. Vous avez vu mes échasses? La main sur les talons, hein, ça rigole pas. Ça ne rigole point. Je suis sur les chaussures à talons, ça fait cos ce matin. Cos. Les gens qui parlent fort là, ils voient soit les filles, ça c'est vers de Facebook, là, les petites jeunettes là. Oh, je suis celle-ci. Oh, je suis celle-là. Oh, comme si on vendait ça au marché. Coucou ma tante Lane, ma soeur, comment vas-tu? Hein? Il y en a qui nous montrent même les pieds. Ce matin, je me suis dit, Karine, il faut aussi challenge les pieds. Les pieds qui ont la manicure. Les enfants du Cameroun. Hein. Nous devons agrandir le centre Jamon. Vraiment. Trop souffrance. La souffrance a fait que certaines pathologies dignes de la psychiatrie prolifèrent au 237. Alors, tu vois quelqu'un là, il faut habiller, disons. Les autres ici, au moins, ils prennent leurs comprimés. Si elle ne veut pas prendre les comprimés, on tchouk ça dans les fesses. Chaque mois, ils viennent, on tchouk les bêtises. On va voir quelqu'un, elle n'a pas les mêmes yeux que nous. Oh, c'est mon anniversaire. Nicole, que tu as dit que pour mes 5 ans, là, je fais le challenge pied manicuré. Donc, quand j'ai que toi et moi, on va causer bientôt là. Bonjour, Net. Toi et moi, allons causer bientôt là. Vous allez m'entendre. Le Camerounais. Oh. Il faut se balader sur la toile. Vous allez comprendre. Le Cameroun. Vous voyez comment les hautes instructions font en bas. C'est comme ça que aussi les basses instructions font en bas. Non, les hautes instructions font en haut.
Les bases d'instruction font aussi pareil en bas. Quelqu'un te souhaite du mal. Hein? Entre dans un truc pour que on te fasse... Il y a quoi le père? Tu ne pointes pas. Tu es au boulot ou bien tu regardes les femmes passer. Ah, je me fais draguer le jour de mon anniversaire. C'est pas perdu, c'est pas désespéré. Hein. Il y a encore la journée du 10 pour me marquer. Et je passe dans la rue là, au lieu de travailler, le gars il est là, il bave. Il y a des gens comme ça, ils se baladent avec leur lanterne dans la main. Les petits violeurs, c'est qui se non. Merci Martin, bonjour Martin. Merci à toi. Dit que les enfants du Camer sont mauvais. Nous sommes mauvais. Hein? Ah, il faut que ça taxe sur nous propres. Hein? Oh, tel va faire ceci. Oh, on va te mettre en prison. Oh, oh. En même temps, ils disent qu'on est dans la lutte. Hein. Ils disent à un lutteur de laisser tomber. Si nous autres là avions laissé tomber pour menace, il y aurait qui dans la lutte? Hein? Au lieu de vous estimer heureux même qu'il y a des personnes qui se soient dévouées, comment on appelle ça? On appelle ce truc là même. Il fallait dire paratonner, parangangal. Hein? Nous sommes des boucliers. Au lieu de vous estimer heureux, non. Il faut laisser tomber parce que vous n'avez pas les mine-bancs. Donc pour camoufler le fait que vous n'ayez pas les mine-bancs, les autres, ceux qui ont les mine-bancs doivent se coucher. Qui va donc lutter? Bonjour Elisabeth. Comment vas-tu? Ça ne rien y comprendre. Vous allez les voir se mêler de la politique de la France bientôt là. Macron nous met devant nos responsabilités. Vous voulez l'extrême droite? Mettez l'extrême droite au Parlement. Oui, 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 c'est ça qui est ça. Donc les Français vont se rendre compte que c'est là où vous allez voir les Français commencer à paniquer. Nous qui n'avons pas voté là, commençons à chercher nos quartiers d'électeurs. Hey, ça cuit. Ça cuit. Chacun prend ses responsabilités. Hein? Chacun prend ses responsabilités, les gars. La mère est choco ce matin, le feu sort. Hein? Choco. Même mon petit bide, la mère est choco grave. Et pour mes choc duré. Il descend les talons là. Dès que j'arrive à mon bureau là, je prends mes baskets. Hein? D'accord. On souffre pourquoi? Mais bon, c'était quand même bien d'essayer. Et de se rendre compte que on avait raison de descendre des bêtises là. Vraiment. Oh, je vais me mettre aux chaussures orthopédiques. Je crois que c'est mon niveau là-bas maintenant. Chaussures orthopédiques. Tu marches là comme quelqu'un qui a les chiens. Tu souffres. Wesh, Seigneur. Vraiment, je ne suis plus dedans. Je me demande même pourquoi il continue à acheter les chaussures à talons. Oh, le divorce a fait le ménage, Yuka. Oh putain. Hey. Jusqu'à bien caler la photo de ma mère. Attention. Oui, la photo de maman Lily. Maman Lily est aux premières loges ce jour-là. Maman Lily, ma doublure. Oh, c'est moi qui suis la doublure. Maman Lily, ma maman Lily à moi. Copier-coller. Ma maman Lily, rien qu'à moi. Qui va sûrement monter à Lolo aujourd'hui pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa fille. Hein, celle-là, à 70 ans, elle a encore quand même une mémoire, hein, c'est terrible. Bonjour. Bonjour, l'espoir, ma force. C'est comment? Attendez, j'enlève d'abord la couverture ici. Quand je dis à mes collègues, je parle toute seule ici, mes collègues entendent que je parle de ménopause, que le genre chaleur ici. Il y a quoi? Je vais me traire un café. Je suis montée sur... je me suis levée très mal dormi. Mais ce matin, oh, je suis montée sur pile. Hein. Ce matin, je suis montée sur pile. Il faut que je commence d'abord avec un café. C'est ça qui est ça. Après, je vais doser le smoothie par-dessus.
Bonjour, Maïs. Donc, vous entendez sur le parquet. Faut fêter ça, ma. Hey. J'ai des amis, les frères qui n'ont pas vu 50. Donc, affaire là. Je remercie, moi, le ciel. Quoique, quand tu meurs aussi, tu te fiches pas mal que tu n'aies pas vu les 50. Moi, je dis ça comme ça. Je dis pour nous autres, j'aurais aimé fêter les 50 de mes frères, hélas. Hélas, hélas. Bon, j'ai oublié le verre, j'ai oublié la tasse. Je reviens. Avec le temps là, maman Sarah, je me suis cambrée. Hey, maman. Comment elle peut être cambrée comme ça? On dirait ma fille Kiara. L'enfant est cambré ou quoi? La lumière est sortie là comme une planche. Oh, les gens ne savent pas que moi je connais leur plan que si. Ah. Les gens qui ne savent pas que moi je connais la planque que si. Nous tous planquons là-dedans. Chacun pense que c'est sa planque. Et disait donc, si par Pomba, monter de chaleur, c'est normal. Bah, tu veux qu'on se gâte, ma tantinade? Non, bon, regardez, je regardais. Aujourd'hui, regardez-moi sur les talons. C'est pas souvent que ça arrive, ça fait longtemps. Regardez, je suis sur les talons. Vous avez vu? Je suis sur les talons, hein. Ça craint. Hein? La main sur les talons, moi, ça. Je fais ma fête toute seule. Vous partez. Vous partez en vacances. Qui c'est qui a écrit la bêtise ici là sur le tableau là? Qui part en vacances? Quelles vacances? Bon, bref, pas concerné. Hein? Je sais comme vous voyez, je sais marcher, je sais pas encore courir en talon. Je fais marche aller en talon, les gars. Hein? Je fais marche avant en talon. Je fais marche arrière en talon. Je fais encore danser la salsa en talon. Voilà. Je sais même danser. Di Janeiro. Ah, mais les gars, ça marche encore, hein? Ah, putain. Regardez, je suis en train de célébrer seul, mais c'est un aïe. Elle ne peut pas mettre la musique. Hein? Et puis ça encore danser la lambada. Ah, mais là, ça donne, j'ai encore les bons restes. Hein? Ah, mais bon, Karim te bousille pas un muscle. Bah oui, oui, je sais encore. Je sais encore tourner avec les talons. Hein? Aïe, je sais encore tourner avec les talons, les gars. Ça encore tourner avec les talons. Je sais tourner avec les talons. Ah. Bon, c'est bon. J'accepte mes 50. Bonjour Dapriso. Merci à toi. Hein? Ben non, je sais encore, c'est bon. J'ai bien testé la marchandise, là, les gars, c'est bon. La mer a encore de bons restes. Bon, allez, assez rigolé. Il va le payer au centuple tout à l'heure. Demain, il va me revenir, il va me voir mal à des endroits insoupçonnables. Ça, c'est faire des conneries. Bonjour, Bob. Hey, maman. Si elle vous raconte l'histoire de ce que le porte là, vous allez trop rire. Bonjour, Zomlo. Bonjour, Emma. J'ai choisi la robe de ma fille. Moi, voyons, tu d'acheter Kenzo. Que ça fait comment? Depuis qu'elle dit qu'elle va choisir sa robe là. Cours. Merci, ma Josie. Depuis qu'elle dit qu'elle va choisir, mais ça lui va mieux qu'à moi. Hein. Moi, il me faut une taille en dessous. Et quand ma fille entre là-dedans, quand ma Kiara entre dans la robe, bon, elle ne peut plus entrer dedans, c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais quand elle a acheté, là, elle a pris du poids.
Quand elle entrait dedans, maman, moi, je l'arrêtais comme ça que pardon, ne sors pas, maman. On va te enlèvement dehors. Merci, bonjour, man. Merci à vous. Merci, ma vie. Merci, ma Josie. Mouah, mouah, mouah. Je suis en train de tester la marchandise, les gars. Je teste la marchandise. Je teste la marchandise. Hein? Je teste la marchandise. Maman Sarah. Hein? Je demande de la nature, c'est comme. C'est les fangs, hein? Ça, c'est le côté fang, hein? C'est comme vous voyez là. C'est les fangs qui ont ramassé ça. Chez moi, on n'a pas la poitrine. Chez les Goumba, on n'a pas la poitrine comme ça, Dieu. Ce sont mes mères fangs qui m'ont gâté. Ce sont mes mères fangs, les airbags là. Ce sont mes mères fangs qui m'ont gâté. Là, ça. Ish, abusé. Tu enlèves, ça revient. Bon, on a assez fait le con là, c'est bon, on enlève les chaussures à talons. Donc, mes baskets sont dans mon sac. On va finir avec les corps aux pieds. D'ailleurs, l'histoire là, les corps aux pieds là, depuis que je mets plus les chaussures, je mets les baskets là, on ne connaît plus les corps. Donc, merci Christelle, comment va? Merci, tout plaît. J'avais peur pour mes 50 ans là, mais c'est bon. Ma fille m'a allumé la bougie hier à minuit. C'est naturel. J'ai même jeté à la poubelle. Oui, j'ai enlevé. 1,5 kg, on avait enlevé. Là, j'ai même encore envie d'enlever, mais là, c'est qui me bat. Non, sérieux, je ne supporte pas la poitrine. Donc, les filles qui vont mettre les rouleaux là, moi, je suis dépassée. J'avais sans mes baskets. C'est ça que tu dis petit comme ça. Hein? Oh putain, la mère, elle a mis ça dans le sac poubelle. Je sortais avec mes baskets. Hey. Merci Bob. Moi, je ne suis pas dans mauvais rêve. C'était pour marquer le coup. Hein, ça fait du bien de se rendre compte qu'on peut encore utiliser les choses de ce bas monde. Et celles qu'on abandonne volontairement. Mes Skechers. Jamais sans mes Skechers. C'est ça qui est ça. Excusez ma vie. Je suis capable d'aller à une soirée avec les baskets aux pieds. Vous ne me connaissez pas. Mais ça là-bas en bas, sous la robe longue, on me voit seulement sauter comme un cabri. On voit ça sur moi. Oui, oui, oui. J'ai même demandé à ce qu'on nous relance des modèles avec les talons là. Ou des talons, les chaussures à talons compensés. Les bêtises aussi là. Vous savez, depuis quand c'est dans le placard, ça n'a pas vu mon pied. Je suis sortie avec une seule fois. Hein? Regardez même. Regardez comment mes baskets déjà. Et je vais laisser ça au boulot. Hein. Je vais mettre ça dans les vestiaires. Regardez. Regardez. Vous dites que quasiment, j'ai porté ça une fois. Je suis allée à une soirée une fois. Donc ça là. J'oublie ça au boulot volontiers. Je sens comment mon pied me dit merci. Ma Sarah. Un chose de souffrance. Voilà. Si tu veux m'épouser, tu m'épouses avec des baskets. Un demi-siècle bien tassé. Ouais. Maintenant, il faut que je commence à ramer pour faire 70 comme ma mère. Waouh. Qui aurait dit qu'un jour j'aurais 50 ans. Wow. Moi qui étais encore jeune, mais j'ai encore les bons restes, c'est bon. Je dis que là, on m'avait enlevé 1,5 kg. Donc là, vraiment, si la Sécu avait accepté, on aurait encore enlevé. Mais ils m'ont dit d'aller voir ailleurs s'ils sont. Et je n'ai pas encore gagné l'auto. Il me faut 5 000 pour aller enlever ça. Chez mon chirurgien. Mais lui, quand il me montre le bonnet C, là, il regarde comme ça, il dit non, il veut B, il me dit ça va pas être joli. Il dit bonnet C, tu ne peux pas faire en dessous. Moi, là où je suis, là, le B me souffle, même le A, là, si même la planche a repassé, là, vraiment, ça encombrant. Ouais, mal partout et mal au dos, ça me dérange, je dis ça comme ça, je dis rien. Donc vraiment, si il y a quelqu'un qui m'aime là, il vient d'abord arranger ça, il me débarrasse d'abord la moitié de ça là. Et puis il revient, il me dit si ça, s'il faut qu'on continue. Ouais, ça va Belilo. Quand les gens vont mettre des rouleaux là, ils les regardent comme ça, ils disent, bah, nous on enlève, vous mettez. Ah, les hommes insatisfaits. Ah bon, revenons à nos moutons. Hein? La vie n'a pas changé parce que j'ai 50 ans.
Je disais donc, bonjour le roi David, merci beaucoup, merci, merci tout plein. Merci mon frère d'une autre mère. Le roi David que vous voyez là, c'est un de mes anges gardiens. Même s'il disparaît, il ne m'oublie pas. Ouais, je dis souvent que ce qu'il y a de bien dans la lutte, les Camerounais sont pénibles, mais ce qu'il y a de bien, c'est que nous avons fait de belles rencontres. Bonjour ma Adélaïde, comment vas-tu? Nous avons fait de belles rencontres. Oui, c'est difficile entre nous là. Mais il faut juste savoir, non seulement faire la part des choses, mais accepter que tu ne peux pas rouler avec quelqu'un. C'est comme ça, les incompatibilités d'humeur. Donc revenons à nos moutons. Vous avez vu comment est-ce qu'un politicien, un groupe de politiciens, je suis sûr qu'il a vu avec d'autres personnes, assument, prennent des décisions. Caca. Résultat, dit que les Français, c'est bon. Vous avez décidé de laisser passer l'extrême, ou bien vous avez décidé de passer à l'extrême droite. Venez dire ça aux yeux du monde. Oui, oui, oui. Venez dire ça aux yeux du monde. Donc, c'est à chaque Français d'aller prendre ses responsabilités. Et vous voulez que moi, qui souhaite que les Camerounais soient responsables, vous voulez que moi, ils viennent m'asseoir ici pour dire aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Moi, on vient de me retoquer. Tout ça, c'est à cause de l'abstention. L'extrême droite ne s'abstient déjà jamais. Eux, ils vont voter. Mais nous, on se dit, oh, l'Europe, c'est loin de nous, on s'en fout. Voilà ça. Donc, Macron nous demande d'aller prendre nos responsabilités. Si nous avons tous viré à droite, virgule, qu'on le dise, que notre Parlement soit à l'image de ce que les Français veulent. Et vous allez voir que les Français vont dire, oh oui, on est con, mais quand même. Merci, Père Emmanuel, bonjour à toi. On est con, mais quand même. Donc là, le train, vous allez voir tout le monde ramasser son truc là que pour dire que, ouais, on voulait juste lui faire comprendre qu'il énerve beaucoup. Allez, papa, tiens, rassure-toi. Je ne pense pas que les Français sont prêts à basculer dans l'extrême droite. Après, moi, ça ne me fait pas peur. Hein. Comme je dis souvent aux franchouillards, là, ici, que mon petit, la terre appartient au premier occupant. Comme j'ai mis mes pieds là, tu attends qu'elle parte seulement. Pour l'instant, là, c'est à moi. Là, mon mètre carré, là, il est à moi. Donc, s'ils veulent qu'on s'échauffe dans les rues, ici, on va s'échauffer. Donc, vous allez voir comment est-ce que les Français vont rattraper les bêtises. Ils disent que Peuple Marine, toi tu seras ici, c'est bon, calmez-vous. Calmez-vous. Et puis, Macron, c'est son dernier mandat. Hein. Mais il appelle les Français à être responsables. Vous êtes là-bas. Si les hautes instructions là se lèvent aujourd'hui, là, vous disent que nous dissolvons l'Assemblée dans 30 jours là. Quel 30? Nous, c'est même 20. C'est le 30 des élections, non? 21 jours. Nous allons aux élections. Vous allez faire comment? Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? On a beau vous parler, vous n'écoutez pas. Hein? Bonjour Mireille. Que les Français sont prêts à voter, à basculer à l'extrême droite. Quel Français? Oh, peut-être parce que moi je suis dans un arrondissement cosmopolite. Ça dépend de quel coin. Il y a des coins qui ne vont jamais basculer à l'extrême droite. Après, vraiment, moi j'en ai rien à foutre. Hein? Qui viennent aussi essayer, on voit. Le banc de touche là. Ils veulent changer pourquoi? Ils sont prêts à quoi? On verra, non. N'est-ce pas, chacun va reprendre sa carte d'électeur. Non, même nous qui n'avons pas voté aux européennes. On va prendre nos cartes, on va go. Le français, on connaît les gars là. Disons, ils sont énervés. Mais moi, je suis de ceux qui disent que il faut qu'on essaye. Hein. Ah oui. Moi, je suis de ceux qui disent que les gens veulent l'extrême droite. Essayons. Et puis on verra. Si ça va changer quelque chose, il y a le rêve et la réalité. C'est ce que toi tu ressens au boulot. Chez nous ici, ne ressent rien. Nous ici, on s'en fout comme de l'an 40. Oui, comme les jeunes, comme les petits cervelets là.
qui pensent que nous sommes dans le monde des bisounours. Mais quand on vote non, pour moi, quoi là-dedans? Je suis de ceux qui disent essayons. Hein? Je suis de ceux qui disent essayons. Il y a d'autres pays qui sont passés à l'extrême droite. Ça fait quoi à qui? Ça fait quoi à qui? Qui vous a dit que c'est parce qu'on est noir qu'on est socialiste forcément? Ah, moi, je penche beaucoup plus, je suis au centre, hein, mais je penche à droite. Hein. Le plus souvent, je penche à droite. Il n'y a rien contre le social, bien au contraire. Oui, mais là, je ne voulais pas aller chercher ma carte, j'avais autre chose à faire. Et avoue que les Européennes, hein, j'y vais en traînant les pieds. Non, 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 je suis loin de l'Europe. Mais si quand ça cuit comme ça, hop, pas ma responsabilité. Nous sommes un certain nombre en France à ne pas gérer l'Europe. Hein. Bon, sauf quand c'est pour avoir le passeport là et aller se balader. Bonjour Eunice, comment vas-tu? Moi, il dit que je connais les Français. Je connais les Français, on ne gère pas l'abstention qu'il y a aux Européennes. Mais c'est terrible. Là, Macron a décidé de nous mettre devant nos responsabilités. On s'en fout des Européennes ici. Ça ne me dérange, mais alors pas du tout. Non, ce coup-là, hein, nous sommes irresponsables. Mais même si on est contre les extrêmes, c'est la majorité qui l'emporte, non? Toi, tu ne votes pas extrême, les autres vont voter extrême. Moi-même, je ne suis pas pour les extrêmes. Mais si les Français décident de basculer hein, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, pour moi, voilà, rien à foutre. Chacun va expérimenter et on saura à quoi s'en tenir. Donc, trembler, quoi là? Nous avons des institutions fortes. Si les gars veulent venir mettre le boxon, il y a des mairies où on a vu atterrir l'extrême gauche qui pensaient pouvoir faire comme ils entendaient. La loi les a retoqués. Donc voilà, s'ils veulent que ça finisse au sol. Et nous, on a l'habitude ici. Hein. Jusqu'à il y a les rois même qui regrettent avoir énervé le peuple. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire, non. Que là, Macron nous met devant nos responsabilités. Vous voulez l'extrême droite, voilà le Parlement. Il nous met devant nos responsabilités. Il craint quoi? Le gars, lui, il a fini sa part, il a fait ses 2 mandats. Il n'a pas grand-chose à faire. C'est son dernier mandat. Donc, il vous met devant vos responsabilités. Il dit que les gars, si vous voulez pencher à l'extrême et à droite, go on. Venez dire ça ici aux yeux du monde. Voilà le Parlement. Cohabitation les derniers mois là. Pour lui quoi. Et comme lui aussi, il verrouille. Ça va être de top blocage. Ça veut dire que la France va... On va rester au statu quo. La cohabitation, c'est le statu quo. Mais est-ce que c'est faux qu'il n'a rien à perdre? C'est au peuple de prendre ses responsabilités. Les Français ne peuvent pas passer leur temps à jouer avec le feu. Hein? Les Français nous sommes toujours dans le Sissia. Donc, au lieu de Sissia, Macron dit que voilà. Pour lui, il n'y a aucun enjeu. Oui, le bout de la dernière partie de son mandat, là, la France en mode pause. En mode pause. Auto-blocage, je te bloque, tu me bloques. Merci Cyprien, bonjour à toi. Il n'a rien à perdre sur le plan politique. C'est ce que nous autres Français lui reprochons, il est impertinent. Mais est-ce que c'est faux? S'il courait après notre mandat, il aurait réfléchi par 50 fois. Mais là, non. C'est son dernier mandat, là. Donc, si les Français veulent faire des comptes, ben voilà. Voilà le Parlement. Quand la France bascule donc à l'extrême droite, on voit. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'ils viennent caresser dans le sens du poil. Ah non, la politique du baratin, là, ça aussi c'est limite. Ça aussi c'est limite. Nous sommes trop pénibles en France. Nous ne sommes jamais contents. Vous avez vu quel président plébiscité ici? C'est quand tu pars qu'on dit que tout bien réfléchi, t'étais pas mal. Hein? Moi j'adore l'impertinence de mon président depuis toujours.
Oui, oui. D'ailleurs, je l'appelle sur le petit impertinent. J'adore. C'est ça que les Français détestent. Même ma fille, on en parlait. Hein. Ma fille disait que, dit comme toi, tu es impertinent. Elle dit que, mais lui, il est président. Je dis, ah ben tu vois, mais c'est un être humain. Il vous a fait comprendre que ce n'est pas parce qu'il est président que vous devez être plus impertinent que lui. Merci Malolo, bonjour, comment vas-tu? Ah, moi j'adore Macron. Hein. Moi, j'ai voté pour Macron. C'est ce que me cache. J'ai voté pour Macron. J'aime les gens qui ont les mimbang. Bien, comme vous voyez, toi là. Oui, tu as les mimbang, tu te positionnes. Tu as tes convictions, tu restes là comme ça, Ngankong. Ngankong. Pas les combimouais, les gens qui ont pillé le pays. Merci, merci, merci beaucoup, Malolo. Donc, si les hautes instructions là se lèvent là aujourd'hui, vous disent dans 30 jours, il y a élection, vous faites comment? Ah, cool, cool, c'est ce qu'il faut. Hein? J'ai pris de grandes résolutions aujourd'hui de ne plus laisser mon corps me déranger. Donc, ce matin, je me suis dit, allez, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Oh, le bonheur, le bonheur, le bonheur. C'est ma résolution pour mes 50. Oui, oui, désormais, là, même si je suis fatiguée, même si c'est comment, merci à toi si j'ai prié. eBay, je n'ai pas partagé la connexion, je ne suis pas regarder le téléphone de l'autre côté. Donc, dites-nous, qui va aller loin ménager sa monture, pas ménager que tu... Non, je n'ai pas partagé la connexion. Mais qui va aller loin ménager sa monture, prépare sa monture. Hein? Nous sommes là, pas de projection. Les gens sont gancons là. Vous voulez faire ceci, vous allez faire comment donc? Si on lance ça demain. Voici la France, 21 jours en vos yeux. 21. Si les petits CON là décident de faire ça, on fait comment? La question que vous posez ici depuis. Hein? Vous avez un lapin dans le chapeau. Est-ce que vous avez un lapin dans le chapeau? Maintenant, ils voient les pleurs partout. Vous avez été avertis, les gars. Est-ce que vous savez qu'il y a des sentinelles dans la vie? Vous qui êtes souvent dans les histoires des ancêtres là et tout. Dans toute société, il y a des sentinelles. Hein. En Europe, ici, ce sont des gens qui font des prévisions et tout, et des statistiques et tout. Il y a des sentinelles. Peut-être que nous sommes nos pas de sentinelles. Et quand on voit des choses arriver, on vient vous dire, mais vous dites que vous boycottez. Vous boycottez que vous... Moi, vous avez dit que là où je suis assis ici, ma pense est ici. Oh. Vous me voyez, il y a en mode, hey, où est ta carte de lecteur, ta voix compte. Ta voix compte. Dans le 30 là, je suis à 200 mètres de l'endroit où je vais aller là-bas. Chaque morning. Donc dès que le marché ouvre là, j'en profite. Avant de venir faire les courses, je vais d'abord voter. Eh oui. Personne ne va se lever pour vous. Il ne faut même pas rêver. Les instances internationales, quoi? Vous voulez la chose de son contraire? Vous laissez cuire. Après, vous dites que oh, les voisins éloignés doivent venir vous soutenir. Hein? Quand ça ne va pas, c'est de leur faute. Quand ça cuit, ça a eux de venir... non, mais soyons sérieux, soyons sérieux. Voilà la guerre dans le Nozo qui a tourné Kazakh. Et la chance que nous avons, c'est que les gars ne sont pas sortis du Nozo. Oui, je ne peux pas aller eBay. Je suis sur mon téléphone principal. Avant, j'étais en partage de connexion. Donc, je pouvais être sur 2 écrans en même temps. Là, je ne peux pas. Je suis sur l'écran principal et je n'ai pas fait le partage de connexion. Là, mon deuxième téléphone n'est pas connecté. Il y a quoi, eBay, ma? Oh, si je sors là, j'ai peur de perdre le direct. Attendez. Ah, Marcel. Il y a quoi, eBay dans la main? Bon, j'ai fait le partage de connexion là. Donc, la famille, soyons sérieux. Ah, notre pays, là, en train de couler. Ah, merci à toi, mon mari. Merci beaucoup. Je viens de faire le partage de connexion là. Alors. Mon épouse Bams, je ne te vois pas. Ah, c'est bon, je te vois. Oh, putain. Hein? Ouais, Karine, vraiment, moi aussi, là, je vais finir dans le trou un jour. Oh, merci, ma belle. Aïe, 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 pardon, je ne vais même pas lire ça, je vais me mettre à pleurer. Oh, putain.
Tu vas me faire pleurer en direct. Hein. Oh, est-ce que moi, regarde, merci de m'avoir dit vraiment, hein, il y a des choses qui passent inaperçues. Je suis chez moi. Eh, Seigneur, merci, merci, tout plein. Ah, ah non, 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 si Elie va pleurer. Je suis quelqu'un de très pudique, hein, malgré ma bouche là. Ouais, maman, regarde, j'aime bien les larmes aux yeux. Hein? Ouais, d'où Jésus. Que je lise, hein. Oh. Ok. Maman Sarah, le roman si. Non, je ne lis pas à haute voix. Alors. Hein? Je lis à haute voix. Waouh. Alors. Non, 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 je ne veux pas lire à haute voix. Je vais bien m'effondrer ici. Bonjour Marianne, merci, merci beaucoup à toi. Alors, ma chère Karine, 10 juin, beaucoup de personnes courent à l'agence de voyage. 10 juin, beaucoup de gens attendent avec impatience les vacances. Lundi 10 juin 74 au Cameroun, il y a exactement 50 ans, la guerre d'indépendance était terminée, les gens étaient heureux et vivaient en paix. Bonjour Mélanie, merci à toi. Et si je pleure en même temps, je ne peux plus voir. Alors, et vivaient en paix. Ce jour-là, de nombreuses personnes andent sur l'autoroute et veulent aller à la plage de Kribi, de Limbe, dans les montagnes de Konsamba au parc de Waza. Une femme élégante, belle, charmante, d'une beauté ravissante, quant à elle, rassemble toutes ses forces pour la naissance d'un gros bébé. Ben, je ne suis pas sûre, hein. Je pense pas avoir été un gros bébé. Hein. Beaucoup de force dont elle avait besoin. Ah, ma mère a fait 2 hôpitaux, non, 3 même, je crois. Elle a fait 3 hôpitaux pour mettre au monde, donc 2 ou 3, je ne sais plus. Et elle avait besoin de beaucoup de force car un gros bébé s'était présenté. Un grand bébé qui a eu le jour, le 10 juin 74, c'était il y a exactement 50 ans. Le gros bébé, c'était toi, notre maman pour notre reine, notre royaume, bon anniversaire, ma belle. Quel honneur d'avoir cette opportunité de célébrer 50 ans. Sois heureuse, parce que tu es en bonne santé. Je te souhaite du fond du cœur un bon anniversaire, Karine. Ah, qui a Massa, le roman. Karine, il y a des... Hein? Il y a des gens qui font la différence. Oh. Merci beaucoup. Merci, merci, merci tout plein. J'aurais souhaité, oui, faire une fête. Mais bon, on me fait ma fête tous les jours. Hein. Vous me faites ma fête tous les jours, donc...
Oui, aujourd'hui, j'ai pris la résolution de ne plus me laisser entraîner par la fatigue. Oui, vraiment, ce matin, oui, je me suis dit, c'est bon, là, c'est un autre virage. N'écoute plus ton corps parce que vraiment, ces derniers temps, je dors beaucoup. Je me laisse vraiment, vraiment aller, quoi. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Oui, je suis à la recherche de l'équilibre désormais. J'essaie de recommencer à faire la couture et tout. Oui, ces 50 ans, je mets un point d'honneur à trouver un équilibre. Euh, je sais que les jours les plus difficiles sont en cours de téléchargement. Et je ne désespère pas. Si j'ai tenu ces 5 dernières années, c'est parce que j'ai la conviction que nous pouvons changer les choses par nous-mêmes. C'est impressionnant hein, quand je regarde les vidéos d'il y a 5 ans. Je me dis, mais oh, mon Dieu, j'étais encore jeune. Je n'étais qu'une enfant, c'est ce que je me dis. Je dis, mais... Et je sais que ces 5 années, je ne les ai pas perdues. Oui, je ne les ai pas perdues. Vieillir, c'est le cours normal des choses. Il est vrai que j'ai 50 ans, mais je vis dans un corps d'une femme de 70, mais grâce à mon entourage, grâce à la bienveillance de ceux qui m'entourent, voilà, j'arrive à maintenir le cap. Ma tante Marcel, c'est merci, merci, merci beaucoup. Je suis quelqu'un de très pudique, hein, il ne faut pas croire. Quand ça me concerne, moi, oui, oui, je suis très pudique, je suis même... fut un temps, il y a quelques années en arrière, j'étais même d'une timidité maladive. Hein. J'ai juste appris à extérioriser un certain nombre de choses. Et parce que je me suis investie dans quelque chose de plus grand que moi. Donc, merci, merci beaucoup. Comme je disais, maman Lily, sûrement, est en train de chercher le moyen de monter à l'Olodom, trouver le réseau où elle ira en bango. En bango tier, ça veut dire que le bango en bas. Une tier, c'est ça, non? Merci. Bonjour, ma Solange, merci beaucoup. Donc, merci la famille. Je sais que même si nous nous gâtons, hein, et c'est aussi ça, quand je dis bonjour la famille, c'est parce que je le pense vraiment. Même si nous nous gâtons, hein, nous nous gâtons pour de bonnes raisons. Parce que nous avons à cœur de sortir de l'endroit où nous sommes. Voilà mes frères, voilà mon frère qui m'écrit. Oui, il dit que mais les grandes sœurs là vont tomber aujourd'hui pour me rappeler que j'ai vieilli. Oui, je suis l'aîné d'une grande, je vous dis souvent que je suis l'aîné de ma génération. Et les petits-fils de mon grand-père, je suis l'aîné. Et je suis l'aîné partout, hein, même dans la famille recomposée qui est la mienne, chez mon beau-père là-bas, je suis l'aîné. Donc, du coup, oui, j'ai beaucoup de responsabilités, même comme, voilà, je suis pas au Cameroun et comme je ne suis pas là, je ne m'implique pas vraiment dans les choses. Et puis, je suis quelqu'un de... Je dis ce que je pense. Donc, il y en a qui préfèrent ne pas me dire les choses. Aussi parce que je me mets la rate au cou bouillant. N'étant pas sur place, du côté de ma mère, le chef de famille, comme on le dit, c'est mon beau-frère, quoi. Donc, bonjour, Mante Poivrée, merci beaucoup. Bonjour, Lily. Hein. Merci à toi, ma mère. Ma mère s'appelle Liliane, donc du coup, Lily du continent. Merci beaucoup, la famille. Oui, j'ai redouté ces 50 parce que j'ai pas vraiment vu le temps passer. J'ai couru pour élever les enfants. Après, je suis entrée dans la lutte. Voilà quoi, c'est un jour que, oui, moi, je vais marquer d'une pierre blanche parce que, oui, là, je prends d'autres résolutions. Mais comme il y a des personnes qui se perdent toujours, je vois, il va, ouais, le cri, là, le cri, j'aime pas les gens, le cri bi ou le cri, je sais pas, bon, bref, il y a des personnes qui s'égarent toujours et qui adorent se faire remarquer.
Donc, comme aujourd'hui, je fête mon anniversaire, je ne vais pas t'avoiner, quoique si tu poses un deuxième commentaire de ce genre, je vais fêter mon anniversaire sur toi, il va. D'accord. Donc, vraiment, non, la destruction, tu sais, comme je vous dis, j'ai grandi à Edea. Edea est cosmopolite. Et Edea est une ville euh, dans toutes les villes, ça existe, hein, mais il y a un fossé entre le Camerounais moyen et celui qui n'a rien. Nous autres avons souffert du fait que nos parents travaillaient pour le privé. Nous avions des choses que le Cameroun ne donnait pas aux autres citoyens. Nous avons souffert de ça. Donc, nous étions blacklistés. Donc, j'ai vécu dans... Bonjour, Micheline. Merci, merci beaucoup à toi. Donc, j'ai grandi dans ça. Hein, être indexé. Oh, les enfants de... Oh, les enfants. Oui, comme si nous étions des pestiférés. C'est pour cela que moi, j'encaisse. Hein. J'ai connu ça. Vous traversez un quartier, il y en a qui vous injurient du premier kilomètre au dernier. J'ai connu ça. Donc, quand il y en a qui s'acharnent sur moi, il y en a qui se demandent comment on fait pour... Non, non, nous nous sommes entraînés. Ma mère nous a élevés à ne pas nous vautrer. Donc, quand tu pleurais que tu as été injuré, ma mère disait que injuré aussi. Hein? Sinon, que ça glisse sur toi comme sur les feuilles de macabo. Donc, moi, la méchanceté, je suis préparée à ça. Moi, j'encaisse. Mais tout le monde n'encaisse pas. Tout le monde ne peut pas encaisser. Tout le monde ne peut pas encaisser. Et aujourd'hui, c'est comme... C'est devenu culturel, faire du mal à l'autre. Vous me voyez souvent aller dans le Japon. Je ne vais pas dans le Japon pour rien. Je prédis même des choses là-bas. Il a dit que les gars, là où vous voyez ce que vous allez faire là, où péter là, il dit que l'autre là va vous lâcher. Et quand ça arrive, il dit que Karine avait dit, il dit que, mais est-ce que je suis avec vous? Moi, il fait que... Et quand je vous écoute, je n'écoute pas parce que je suis venu prendre parti, parce que... Hein? Nous sommes devenus fondamentalement mauvais. Mauvais. Et certaines personnes cultivent ça. La déferlante que vous voyez sur Samuel Eto'o, nous avons connu ça dans les groupes. Ah oui. Eh oui, tu restes comme ça, tu te dis, à la vérité, mon frère là, physiquement peut en finir avec moi. À la vérité. Donc du coup, tu te sens plus à l'abri avec des inconnus. Hein. Ce sont ces mêmes personnes qui vont vous dire, ah, vous vous êtes intégrés aux sociétés qui vous ont accueillis. Mais les gars, nous sommes dangereux. Nous sommes hyper dangereux. Pour ceux qui aiment à croire que l'Afrique était en paix, nous étions bienveillants, les Occidentaux sont arrivés avec belligérance, j'ai dit, mais les gars, vous ne connaissez pas l'histoire de l'Afrique. Vous avez décidé de tout renier. Vous avez décidé de tout renier. Nous sommes belligérants, des belligérants par excellence. Et personne ne veut y remédier. Personne ne veut y remédier. Vous voyez des personnes qui s'associent pour en détruire d'autres, jusqu'au jour où ça cuit entre eux là-bas. Je suis là, pas attentivement. Maintenant, je vous dis que des fois, je suis sur plusieurs écrans. J'ai besoin d'activer cette partie de moi qui voit les choses arriver. C'est pour ça que je suis dans le Japon. J'ai fait le tour chez les combattants, là, c'est bon. Donc maintenant, je suis dans le Japon. Je suis de ceux qui, avant, écoutaient tous les directs de la résistance, là. Maintenant, je suis dans le Japon. J'ai besoin de savoir quand j'ai ce déclic. Bonjour ma collègue, merci beaucoup, merci, merci tout plein. J'ai besoin d'avoir ce déclic-là, de voir les choses arriver. Donc je suis dans le Japon. J'écoute attentivement. J'apprends à entendre les silences. Et c'est important. C'est important. Mais je pense que nous avons besoin de tout verser au sol. Tout ça va servir d'engrais afin de recommencer une nouvelle plantation. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est irréversible. Là. Il faut que on verse tout au sol.
Vous voyez bien que ces personnes-là ne sont plus là pour résoudre les problèmes. Ils ont un but. Ils ont un but. Je vous ai dit ici que Paul avait transpiré le vin. Il était mouillé de chez mouillé. Et une personne ne transpire pas comme ça pour rien, c'est le stress. On l'avait dopé à mort. Cet homme l'avait transpiré à un point où, je vous dis que vous savez comment on coule les vestes là. Il y a des endroits qui ont 3 couches. Et des tissus durs pour maintenir le truc droit. Et lui, comme il est rembourré là. Coucou Cassidy, comment vas-tu? Bonjour, Mbangwa est pollué. Il avait transpiré. Là. Ça avait déjà attaqué l'extérieur de la veste. Il avait transpiré. Et il se dit que les frères ont lâché. Oui, c'est ce que moi j'ai entendu. Moi, je suis pas angolais. Je vous ai dit qu'il est bizarre que les gars là soient en train d'activer. Ils ont besoin de Sissia, les camères. Ils veulent nous déclencher un truc là pour sortir la grosse artillerie, Sissia. Donc pendant que les gens sont en train de penser le temps que les gens prennent leurs Xanax là pour retrouver pour se calmer, bing! Les gars vont passer en force. Vous êtes là, vous rigolez. J'ai entendu dire que les freins du parterre ont lâché. Donc moi, il va vous dire bien que j'ai entendu dire que ça a lâché. Il dort. Il dormirait. Oui, j'ai entendu dire que les freins ont lâché. Il dormirait. Compreneurs comprennent. Parce que vous ne voyez pas tout ce qui est en train de se passer là. Vous pensez que c'est une histoire de taux. Ce n'est pas une histoire de taux. Ils sont en train de titiller. Ils provoquent le sort. Ils ont besoin de foutre le boxon afin de vous calmer. Comme ça, quand ils vont passer en force, personne ne sera tenté de se mettre en travers de leur chemin. Il se dit que le père est tombé le 20 mai. Vous ne vous demandez pas pourquoi ils tiennent au désordre. Ce sont eux aujourd'hui qui veulent que les Camerounais se lèvent. Comment j'ai décidé de... J'ai décidé de rajeunir. Le 50, c'est le nouveau 30 même. J'enlève 20 dans Sadion. Oui. J'avais peur là jusqu'à mes 50 là. J'adore mes 50. J'ai décidé de faire les pompes. Il faut même que je me remette à la gym là. Que je me remette à la... Il faut que je trouve la danse classique pour vieilles. Il faut que je retrouve ma posture là, droite comme ça. Comme je suis même cambré là maintenant. Je m'amuse même à mettre le tutu. Non, ça va bien. La pression là est passée. Ce n'est qu'un chiffre non disant. Il y a de nouveau sur le soleil. Non, je vous le redis que j'ai entendu dire que le père est tombé le 20 mai. Je vous ai dit ici que le gars, si il a transpiré propre, le gars stressé, il paraît même qu'il y a eu fuite. Hein? Moi, c'est ce que j'ai vu dire. Moi, je suis pas angolais. Il paraît qu'il est tombé. Il fait dodo. Le genre de dodo que vous connaissez là, que c'est la machine qui dit seulement que tu es encore vivant, tu fais dodo. Il paraît qu'il est tombé là-bas. Vrou. Bonjour Marie. Il se dit qu'il est tombé. Dans les gars, c'est la panique. Les gars sont en train de se préparer. Ils se disent que s'ils ferment les yeux là, il faudrait qu'ils soient prêts. Ils cherchent un motif pour Sissia d'abord. Sachant que les Camerounais sont des gros trouillards là. Dès qu'ils vont seulement faire bout, chacun va entrer dans son terrier. Et quand ils vont sortir la grosse artillerie là, personne n'aura plus le courage de sortir. Vous êtes là, vous dites à Ito de laisser tomber. On vous a dit que c'est une histoire de l'Afrique à foutre. Un prétexte pour vous canader. Mais Ito n'est pas bête. Oh, qu'est-ce que le staff de l'Afrique à Foot va chercher? Oui, non, pas le dodo définitif. Ah non, pas le dodo définitif. Non, pas le dodo, celui où on ne sait pas comment te sortir de là. Non, le dodo de l'hôpital là. Ça commence par un C.
Et c'est ce qui se dit, hein. Pas le dodo définitif, oh, Seigneur. La panique serait plus haute que ça, plus grande que ça. Pas le dodo définitif, c'est ce qui se dit. Hein. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, vous avez dit que c'est bizarre que les gars là soient en train de chercher des problèmes comme ça. C'est trop bizarre. Et il paraît que les factions, alors maintenant, les gars sont nerveux propres. Ah, il paraît que le gars fait dodo. Vous ne comprenez pas quoi là-dedans? Vous voulez que je sorte le mot? Il paraît que... Mais parce que personne ne sait comment ça va tourner. On ne sait pas si il va vivre assez longtemps pour se présenter aux prochaines élections. Les gars, eux, ils se préparent à toutes les éventualités. Vous êtes là, vous dormez. Vous venez raconter vos vies ici. Il fait dodo. Il fait dodo. Oui, oui. Ça commence par un C. Il fait dodo. Mais comment il a la peau dure là? Oui, oui. Il fait dodo. Il paraît qu'il fait dodo. Ça a cuit le jour du défilé. Je vous ai dit quand le shoot, on a vu Jean-Paul. Vous n'avez pas vu Jean-Paul II être instrumentalisé ici. Il leur avait dit, vous avez même dit, vous avez dit le 20 mai, que vous avez fait quand son cœur lâchait. Vous avez fait que le pomper là, le pomper. Il y a une descente. Hein. Quand tu shootes, il y a la montée, il y a aussi la descente au haut. Il y a son âge là. Et vous avez dit ici que le gars là, quand vous êtes en train de forcer là, il se dit que le gars est tombé le 20 mai. Quand il a fini de saluer, vous. Prenez, moi je ne dis pas que c'est vrai, moi on est seulement venu me dire, prenez le timing, rembobinez, vous voyez l'enchaînement des choses. Les gars ont accéléré, là ils se disent, mieux on est prêt, on ne sait jamais. Après c'est vous qui voyez. Hein. Elle vous pose seulement la question de savoir si on vous dit dans 30 jours là, nous allons aux élections, vous allez faire comment? Nous, en nous levant dimanche matin, on savait que l'Assemblée allait passer à l'acide. Que notre Assemblée allait passer à l'acide. Non. Vous êtes assis là, oh, et tout, machin. Ouais, les gars sont en train de déguiser leur machette, vous de déguiser les dents. Hein? Et le gibier, la viande, c'est nous. Hein? La viande, c'est nous. Vous avez vu Eto, il entre, il sort. Eto, lui, c'est sur quoi il compte. Il entre, il sort. Le lendemain du match, il était parti. Vous êtes là-haut, Eto, le genre de haine que nous avons chevillé au corps, là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Les mêmes qui viendront pleurer demain quand on les a oppressés. Je vois des postes à vomir. Paul Tchouta, toi là. Hein? Je te parle souvent ici, mais quand je parle, même c'est pas pour toi que je parle. Paul Tchouta. Il y a certaines personnes, dès qu'elles échappent à l'oppression, elles oublient complètement. Elles oublient. Paul Tchouta, c'est toi qui souhaites aujourd'hui que ça cuise sur quelqu'un. Toi, tu as échappé, tu as le derrière bordé de nous. Hein, Paul Tchouta? Bonjour, D'Angelo. Bonjour, Baou. Tu as le derrière bordé de nous. Et Zogo n'a pas eu la même chance. Zogo n'a pas eu la même chance. Et vous dites que vous êtes quoi? Des lanceurs d'alerte. Terrible. Des postes à vomir. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Moi, c'est comme ça que vous déposez souvent. Quand vous commencez à lancer vos alertes, ne gère même plus. C'est comme Boris Berthold. Comme disaient souvent les Camerounais, celui-là, je ne l'ai jamais senti. Maintenant, alors, beaucoup de temps. Tu veux vous soutenir, moi, j'ai déménagé. On t'a pas dit que je suis en Isère maintenant. Si vous savez comment j'étais sur mes gardes, avant de sortir de chez moi aujourd'hui, regardez à moi. J'espère que quelqu'un ne m'attend pas au corner là-bas. Avec le gâteau d'anniversaire. Ma fille a attendu hier jusqu'à minuit, elle a apporté les deux bougies là, dans le noir. J'ai même loupé de filmer les quelques secondes qu'elle a pu capter là. Il y a 2 heures, vidéo, elle dit que oh, j'ai tout loupé. J'avais oublié d'appuyer sur les boutons tellement. Vraiment, les caméras. Attendons seulement voir. Quand ça va cuire chez nous tous. Là, vous voyez une personne pondre un poste à vomir.
a vomi. Hein, allons seulement. Donc, la famille, voilà, je suis là. J'ai même failli ne pas faire le direct. Je suis là, voilà, ça va. Disons-nous seulement que nous avons le devoir de nous préparer. Préparons-nous. Parce que nous ne savons pas. Les gars sont tendus là-bas comme des strings. Souhaitons que cette période, leurs histoires de match-là, hein, qu'on en finisse avec. Qu'ils aillent chercher un alibi ailleurs. Tu m'as envoyé des roses? Non. Tu as envoyé les roses à mon adresse. Ma, tu as envoyé les roses à mon adresse. Qui va recevoir ça là-bas? Moi, ma fille, elle dort. Oh putain. Sérieux. C'est une blague. Bon, quand il dit c'est une blague, c'est pas que je n'y crois pas. Tu as envoyé les roses à mon adresse. Ah, je crois que ça va faner sur la boîte aux lettres. Ouais, la famille, je sais que beaucoup aujourd'hui pensent à moi. Je suis pudique, donc du coup, j'aurai beaucoup de... Lire les messages, là, ça va me donner des bouffées de chaleur. Il lui dit contre la ménopause. Ah, je rigole. Je suis très préoccupée par les histoires de notre pays. Donc, du coup, voilà, c'est à marquer d'une pierre blanche. Parce que 50, oui, j'ai beaucoup de mes proches qui n'ont pas vu leurs 50. Et aujourd'hui, je pense à eux. Je pense à mon frère qui était vraiment loin de 50. Parti beaucoup trop tôt. À mon âme sœur, oui, qui n'a pas vu ses 50. Voilà, ces derniers jours, j'ai pensé à eux plus que jamais. C'est pour cela que, oui, je me réjouis. Je me réjouis, oui. Voilà. Parce que quand je suis tombée malade, je ne pensais pas pouvoir tenir 15-18 ans. Et là, voilà, je suis debout. Et justement, là, j'ai décidé d'attraper la maladie là comme ça par je dis que toi là, j'espère que mon vœu sera exaucé. Je vais travailler aujourd'hui à dormir moi. Parce que je travaille dans mon canapé et ça me... dès que mon corps lâche, il glisse le bain d'or. Et ma fille même, je crois que elle-même, elle a décidé de me faire sortir de ce canapé-là. Elle a en train d'arranger un endroit pour que je puisse travailler assise et pas assise en hauteur au lieu d'être assise dans un canapé. Donc voilà, des résolutions. Donc merci beaucoup la famille. Là maintenant j'ai froid. La vieillesse. Je vais devoir manger un tout petit peu. Et puis voilà, ma journée d'anniversaire, ma fille, sûrement qu'elle allait me chercher un gâteau. Elle ne m'a pas encore donné mon cadeau, donc je suis sûre que quand elle va rentrer tout à l'heure, surprise, maman, surprise. Elles savent que je n'aime pas fêter mes anniversaires, mais je sens qu'aujourd'hui là. Donc voilà. Et qui est ma fille, ma doudou en train de m'appeler. Dit, ça fait quoi d'avoir 50 ans? Ça fait vieille. Hein? Ah, oh mince! Oui, Seigneur. Pardon. Je vous ai dit que regardez pas les choses là. Hein? Ouh, désolé la mère. Ah, là, ce coup-là, je suis incorrigible, sincèrement. Ah mince. Même Tontina de Marcel a dit ça tout à l'heure. Là, et je suis même toujours pas allée regarder. Désolée les filles. C'est bon comme ça, je suis désolée. Merci beaucoup. Merci. Ah non, mais moi, je pensais que les roses m'attendraient devant ma porte. Eh, Seigneur, Karim. Je suis désolée. Hein. Je vous ai dit que les porte-monnaies là et tout là, moi, je ne prête pas attention à ça. Vous pouvez même déposer ça là-bas. J'utilise. Moi, je veux seulement payer. Ça fonctionne. Eh, Azambe.
Oh, merci, merci beaucoup. Merci, merci les filles. Ah, ma purée, vous allez me faire pleurer. Bonjour, ma grand-mère Nems. Merci, merci tout plein. Les 50 la pèsent sur ma tête. Hop là, hop là. Ouh. Merci, merci tout plein. Comme je disais il y a quelques minutes, oui, nous nous chamaillons souvent, mais je sais que même quand je vous framponne ici, j'ai la mauvaise réputation là. Avant de me dire quelque chose, on porte là-bas la côte de maille, il dit que la matin là va encore m'avoiner aujourd'hui. Attendez d'abord, je porte le gilet par balle. Même ma propre soeur me dit, Karine, ne te fâche pas. Hein. Ah, je suis grande soeur. Non, là, ce n'est même plus Karine. Non, non, non. Est-ce que ma soeur m'appelle même encore Karine? Non, non, ma soeur. Hey, je viens de réaliser que ma soeur m'appelle toujours grande soeur. Hein? Elle me dit, grande soeur, ne te fâche pas. C'est là où je comprends qu'elle a, mais alors elle ne peut même plus ne pas me dire. Il faut seulement qu'elle me dise. Elle a peur que d'autres personnes me disent. Donc, elle vient seulement là maintenant pour que je finisse avec elle. Là, elle me dit d'abord, ne te fâche pas, grande soeur. Toutes mes soeurs là commencent par ne te fâche pas, grande soeur. Parce que quand elles démarrent, hein, ah, ma famille, vous imaginez que dans ma propre famille, c'est en mode ne te fâche pas, grande soeur. Ce n'est pas promets-moi de ne pas te fâcher, c'est ne te fâche pas, grande soeur. Quand ils ont déjà fini de m'aider. Allez, la famille. Donc, vraiment, c'est bon comme ça. Hein? J'aime trop le Sissia. Je suis la femme de bien. Merci, merci, merci la famille. Merci. Moi, je vais acheter ma bouteille de champagne là. Elle va rentrer là. Moi, il faut que je jonge. Non, sérieux. Je vais jonge ça avec, je ne sais pas si Chiara viendra. Je vais jonge ça avec ma Lulu. Mais comme ma Lulu a l'alcool mauvais, elle peut tomber sur moi le jour de mon anniversaire. Elle a l'alcool mauvais. Donc, merci la famille. Merci tout plein. Sérieux. Merci beaucoup. Bonjour, Suzy. Ah, les kilomètres 50 là. T'inquiète, j'arrive bientôt, j'arrive bientôt à Douala. Je suis sur le pont de la Dibamba. Ah, j'espère qu'elle ne va pas ramener à contre-courant les caméras. Ça me demande de remonter le bras mort là, contre-courant. Nawaye. La famille, j'ai envie de taper les divans avec vous parce que les histoires de notre pays là. Ah. Les histoires de notre pays, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Et là, je suis prise d'émotion d'un coup là. Merci, merci. Merci, Baou, merci beaucoup. Mais je m'inquiète énormément pour notre pays, du coup. Ouais, je m'inquiète. Que les histoires de foot là passent un tout petit peu et que les Camerounais essaient de revenir à l'essentiel, du moins. Allez. Mounasawa, merci à toi. Je ne sais pas le faire, ma fille se moque souvent de moi. Aïe! Ouh! Ah, merci pour le trèfle, ça va aller. Ah, ça va aller. Merci tout plein. Mais, oh là là. Ouais, Zamba. Moi qui n'aime pas marquer mes anniversaires d'une pierre blanche, mais vraiment, merci beaucoup. Passons une bonne journée. Bonne nuit aux Américains. Ciao, ciao.